Bonjour à tous, donc bienvenue sur la vidéo du C1D 2026 de français. Donc je vais essayer de vous donner le plus de trucs possible pour que vous puissiez réussir ce C1D qui finalement est, je pense, le plus facile des 5, enfin des 4. Alors, donc vous allez avoir 4 heures d'examen. La première partie, ce sera le texte de fiction, c'est-à-dire une histoire inventée. Donc là, je sais qu'il y a beaucoup de pages, mais bon voilà, il faut être courageux et lire du début à la fin. Ensuite, la tâche d'écoute. Puis vous avez un break avec la récréation. On repart sur les textes informatifs, donc des articles de journaux. Et enfin, l'écriture. Alors tout d'abord, pour les élèves qui se trouvent nuls en français ou qui sont dyslexiques ou qui disent je réussirai jamais parce que j'ai une mauvaise orthographe, rassurez-vous, il y a très peu de points d'orthographe qui sont comptés. Donc c'est vrai que c'est essentiel d'avoir une bonne orthographe, mais c'est normal aussi en deuxième de ne pas encore savoir écrire sans faute. Donc il y a vraiment, par exemple, dans le texte d'écriture, pour vous donner plus ou moins une idée, ben jusqu'à 9 fautes, on peut encore avoir 6 sur 6. Donc pas de panique, ne vous dites pas que mauvaise orthographe égale C1D raté. Ensuite, est-ce qu'il faut étudier? Non. Donc pour le C1D de français, c'est le seul pour lequel tout est appris en classe, depuis votre première. Donc première et deuxième, tout ce que vous avez appris à faire. Donc l'essentiel c'est de bien écouter et bien faire les révisions et pas de se dire qu'on va étudier à la maison, il n'y a vraiment rien à étudier, c'est que du savoir-faire. Il n'y a aucune question de théorie, il n'y a aucune question de conjugaison, de grammaire, etc. Il y a un ou deux petits exercices, par exemple sur des pronoms pour voir ce qui remplace dans une phrase, mais sinon il n'y a rien d'autre. Voilà, donc on se lance d'abord sur le texte de fiction. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? C'est lisez, ne vous inquiétez pas, ne vous arrêtez pas à un mot, ne vous dites pas je comprends rien, continuez votre lecture. S'il y a un mot que vous ne comprenez pas, soulignez-le simplement et en général vous allez le comprendre avec le contexte. Si vraiment il vous bloque, à la fin de la lecture vous pouvez regarder dans le dictionnaire. Vous avez le droit à vos outils, hein. Tout le monde peut avoir son dictionnaire, un livre de conjugaison, tout ce que vous voulez, tant que ce n'est pas électronique. Alors, je vous dis ce qui est déjà arrivé dans les textes de fiction précédemment et qui peut être difficile pour vous. C'est par exemple qu'il y ait deux histoires. Et évidemment, on ne vous dit pas au début quel est le lien entre ces deux histoires. C'est en lisant que vous allez voir qu'à un moment donné, il va y avoir un croisement. Souvent, dans ces cas-là, il y a un signe typographique, c'est-à-dire que vous avez par exemple une ligne ou une petite étoile entre l'histoire A et l'histoire B. On ne s'inquiète pas, on avance dans la lecture. Une autre difficulté qu'il y a déjà eu, c'est que le narrateur, c'est quelque chose d'un peu spécial. On n'arrive pas à savoir qui raconte. Peut-être que c'est un chien, un chat, une voiture. Donc ça, de nouveau, laissez-vous guider et ne vous en faites pas. À un moment donné, vous comprendrez que ce narrateur est spécial. Troisième chose qui est assez souvent là, ce sont les flashbacks. Donc on va commencer l'histoire, par exemple par la fin, ou par un retour dans le passé, où on avance avec le début normal et on fait un grand retour dans le passé. Donc ça, vous devez être attentif et essayer de comprendre que, là, ce qu'il raconte, c'est un truc qui s'est passé il y a 30 ans. Voilà. Ce sont les trois choses, je pense, difficiles dans le texte de fiction. Il faut vraiment lire tout de A à Z et puis répondre aux questions. Certains professeurs conseillent de lire avant les questions. Moi, je ne le fais pas. Je ne trouve pas que ça aide beaucoup. Quand vous répondrez aux questions sur le texte de fiction, s'il y en a une que vous ne comprenez pas, vous la passez. Vous reviendrez après. Parce qu'il n'y a pas énormément de temps pour cette partie-là. C'est quand même assez long. Donc ne perdez pas du temps à chercher un truc pour un point. On s'en fout. Donc voilà, vous faites confiance. En lisant, vous essayez de vous faire des images, de vous imaginer l'endroit où ça se passe, comment sont les personnages et tout ça. Alors, ensuite, vous avez l'écoute. Donc pour l'écoute, je peux vous donner que quelques conseils aussi. Vous aurez droit à 2 écoutes, vous avez une feuille de brouillon et vous avez les questions devant vous. Alors j'ai certains élèves qui ont tendance à répondre déjà aux questions dès la première écoute. Moi je ne trouve pas que c'est une bonne idée parce que quand on est en train de répondre, on n'écoute plus ce qui suit. Donc moi ce que je conseille à mes élèves, c'est de prendre la feuille de brouillon et pour la première écoute, simplement d'écrire certaines choses sur la feuille de brouillon. Et lors de la deuxième écoute, là, ok, on peut déjà répondre dans les questions. Elle est très facile l'écoute, donc c'est là où vous allez prendre beaucoup de points, ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas déstabilisés s'il y a une petite musique au début ou si le gars qui cause a un accent horrible. Il faut passer au-dessus de ça, pas rigoler et bien écouter.
Voilà, après, c'est la récréation. Et cette année, on attaque ensuite les textes informatifs. Donc là, ce sont plusieurs articles. Ça peut être aussi des schémas, des photos. Les textes informatifs, ça ne se lit pas comme un texte de fiction. On ne lit pas de A à Z. On peut même ne pas les lire. Donc là, il faut vraiment travailler avec les questions à côté. Et donc, vous repérez par rapport à la question dans les titres, dans les sous-titres, etc. Ça, c'est vraiment le boulot sur les textes informatifs. Il faut que ça aille vite, qu'on aille vite à l'essentiel. Évidemment, à certains moments, vous devrez relire un petit passage de l'article parce qu'il y a un détail de demander. Mais ils adorent les questions où ils vous disent où trouve-t-on cette information et vous devez juste mettre le numéro du document. Voilà. Les textes informatifs, c'est pas trop compliqué. C'est juste savoir qu'il ne faut pas perdre son temps à lire tout de A à Z. Et à nouveau, si on ne comprend pas une question, on la passe. Regardez même combien elle vaut. Si vous voyez que c'est une question sur 6, ben, prenez le temps d'y répondre. Alors, ensuite, on passe sur l'écriture et c'est là où je vais prendre un peu plus de temps parce qu'il faut expliquer quand même certaines choses. Si vous voulez, il y a deux grands axes au niveau de l'écriture. Soit on est dans de l'amplification, soit on est dans de l'argumentation. Qu'est-ce que c'est l'amplification? C'est vous dire, eh bien maintenant tu termines l'histoire. Si vous avez ça, bah, il faut regarder quand même certaines choses. C'est le temps, mais c'est toujours au présent passé composé, donc ne partez pas dans le passé simple. C'est qui est en train de parler, se mettre dans la peau du personnage, essayer que ce soit cohérent avec la suite. Il y a aussi écrire un personnage. On vous met dans la peau d'un personnage qui écrit un autre personnage de l'histoire. Là, il faut de l'imagination, il faut se mettre dans sa peau et on verra quelques détails pour la lettre après. Ou alors, il y a, ça c'est une petite parenthèse, un bouleversement de point de vue. On a eu ça une fois et c'était tellement difficile et tellement mal fait que je mets mes deux mains à couper qu'on n'aura plus jamais. Mais en deux petits mots, c'est un passage qu'il faut réécrire en se mettant dans la peau d'un autre personnage. C'est pas du recopillage, il faut vraiment aussi de l'imagination, se mettre dans sa peau et voir ce que l'autre personnage qui vous est imposé voit. Mais franchement, après cette vidéo, oubliez-le, on ne l'aura pas. La deuxième sorte, c'est l'argumentation. Alors, moi, je pense qu'on va être de ce côté-là, parce qu'on termine avec 2 années d'amplification. Je crois qu'on va repasser vers l'argumentation, mais je n'ai aucun tuyau, il n'y a pas quelqu'un qui espionne pour moi, c'est juste mon intuition. Donc, dans l'argumentation, on a différentes sortes. On a l'avis argumenté qui est le plus fréquent au niveau de l'argumentation, c'est celui qu'on a le plus eu. Il y a l'article qui finalement, c'est un petit peu comme un avis argumenté, mais il y a une grosse différence quand même, et je vous l'expliquerai parce que moi je pense que c'est ça qu'on va avoir. Et il y a le compte-rendu critique de lecture. Je suis sûre que vos professeurs ont vu avec vous le compte-rendu critique de lecture, et comme pour le bouleversement de point de vue, un petit peu moins, je mets peut-être mes deux mains, mais moins un doigt, je ne pense pas qu'on l'aura parce que la tâche est difficile et on l'a eu une fois et ça a été mal fait. Donc la différence pour le compte-rendu critique de lecture, c'est qu'il y a une partie informative où vous devez faire un paragraphe où on explique d'où vient la nouvelle, qui l'a écrite, en quelle année, etc. Une partie résumé apéritif, donc en laissant le suspense, et puis l'argumentation vient après. Mais après cette vidéo, vous pouvez presque oublier le compte-rendu critique de lecture. Donc, je m'oriente sur l'avis et l'article. Donc, je vais commencer par l'article puisque c'est mon intuition. Pourquoi est-ce que j'ai cette intuition? Parce que dans l'ordre, on met l'écriture après les textes informatifs. Et je pense que si ça avait été un avis argumenté sur la nouvelle, on l'aurait mise après les textes de fiction. Donc on aurait mis l'écriture à la place de l'écoute. Donc pour moi, on va nous présenter un truc. Une fois, on a eu sur l'abeille, sur les montagnes. Donc c'est un sujet qu'ils prennent comme ça. Imaginons qu'ils prennent, je ne sais pas, le réchauffement climatique, on n'a pas encore eu. Et vous allez avoir tous des articles sur lesquels vous aurez des questions dans le sujet informatif. Et ensuite, on va vous dire, écris un article et présente l'état de la Terre. Ensuite, développe 2 arguments pour expliquer pourquoi il faut préserver la Terre. Donc, ce qui change par rapport à la vie argumentée, c'est que vous aurez une partie informative. Alors, ce n'est pas une que vous allez inventer, c'est une que vous allez découvrir dans les articles. Évidemment, il ne sera pas mis partie informative 2.1, mais on dira par exemple où en est la Terre aujourd'hui en 2026, et vous devrez faire un paragraphe là-dessus. Ensuite, vous aurez vos arguments,
Et là, ben, c'est comme pour la vie argumentée, donc il faut bien mettre les petits mots introducteurs. Si vous n'avez pas d'imagination, premièrement, deuxièmement, troisièmement, c'est parfait. Sinon, vous pouvez mettre premièrement, ensuite, enfin. Et quand vous mettez votre argument, pour le développer, un petit truc, c'est utiliser par exemple car ou en effet. Je vous donne un exemple. Premièrement, la Terre est importante pour tous les vivants, humains et animaux. En effet, les animaux ne peuvent pas vivre s'il n'y a plus de ressources d'eau, Ok? Donc, vous avez la partie informative plus l'argumentative. Alors, petit conseil. Donc, si c'est un avis argumenté, c'est la même chose, sauf qu'il n'y aura pas un premier paragraphe informatif. Petit conseil que je donne à mes élèves, quel que soit le texte que vous devez écrire dans l'argumentation, faites une intro et une conclusion. Même si ce n'est pas toujours cotée, elle est parfois cotée, elle ne sera jamais, vous n'aurez pas des points en moins parce que vous avez enlevé l'introduction, ni des points en moins parce que vous avez mis une conclusion. Donc dans l'intro, vous donnez le contexte, vous expliquez pourquoi vous faites ce texte, voilà, vous expliquez le sujet comme vous voulez, mais vous faites une introduction de contexte. Et dans la conclusion, vous reprenez votre avis général. Attention les paragraphes, ça vaut des points, on passe une ligne entre chaque paragraphe. On commence les paragraphes d'argumentation par les mots introducteurs. On n'oublie surtout pas ça, ça vaut des points aussi. Alors, un petit truc pour la lettre. Si jamais vous avez un de ces trucs-là sous forme de lettre, c'est tout à fait possible, même un avis argumenté. On peut vous demander, par exemple, écrire un avis argumenté au Premier ministre belge pour la sauvegarde de la Terre. Dans ce cas-là, on n'oublie pas le lieu, virgule, la date et l'accroche. Le plus facile, c'est de mettre monsieur. Et en dessous, on n'oublie pas de faire une formule de politesse. Sincère salutation, virgule, c'est parfait, et sa signature. Je pense que j'ai plus ou moins tout brossé. Il me reste juste une chose à vous dire. Il y a souvent un exercice où on vous demande de remplacer les anaphores. Anaphores, c'est pas exactement ça, mais en gros, pensez que c'est les pronoms. Donc vous devez voir ce que ça remplace. Et il faut des fois remonter un petit peu plus loin dans la phrase. Et c'est pas toujours un mot. C'est pas genre Paul ou Violette. Hein. Des fois, c'est arriver en ville. Donc regardez bien ce que ça remplace. Je vous souhaite vraiment bonne chance à tous. Pas de stress, c'est un dé de français. C'est facile.